Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'éternel. L'Ancien Testament, c'est ça l'image de vieille outre qui symbolise que l'Ancienne Alliance avait tellement vieilli qu'elle n'était pas capable de recevoir le vin nouveau. Le vin qui symbolise l'alliance, une nouvelle alliance que Christ devait apporter. Cette alliance ne devait pas être investie dans l'ancien peuple. Pourquoi ? La prophétie refuse que le vieil outre reçoive le vin nouveau. Pourquoi ? Parce que l'Ancien Testament n'a pas connu le Shiloh qui devait venir. Ainsi, le Saint-Esprit qui symbolise le vin ne leur a pas été donné. Ils n'avaient pas eu l'occasion ou la grâce ou la dispensation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit devait seulement les saisir. Et ils ne devaient pas avoir la plénitude du Saint-Esprit que être saisis par l'Esprit. C'est ça la prophétie. Étant des vieilles outres, ils ne devaient pas avoir un vin nouveau. Pourquoi ? Le Saint-Esprit n'était pas destiné à eux. Ils étaient conduits seulement par l'Esprit de Dieu comme des croyants. Mais nous sommes des chrétiens. Le chrétien, la Bible dit, c'est lui qui gardera ma parole. Mon Père et moi, nous l'aimerons et nous viendrons en lui et en lui, nous ferons notre demeure. Tout ceci parce que l'ancienne alliance étant l'ombre de choses à venir. Alors, l'ancienne alliance a manqué la réalité. Tout ce qu'elle faisait, ce n'était que des pratiques. Et toutes ces pratiques n'étaient que des rituels, alors que c'était des prophéties pour notre temps. Voilà pourquoi, pour avoir vécu au temps rituel, le Saint-Esprit les a juste saisis. Et Jésus nous amène un nouveau système. Il dit, celui qui m'aimera gardera ma parole. Mon Père et moi l'aimerions et en lui nous ferons notre demeure. Voilà la prophétie pour que le Saint-Esprit commence maintenant à entrer dans les personnes, à commencer. Donc, avant d'aller plus loin, nous sommes en train de comprendre que sans Christ, le Saint-Esprit n'intervient pas. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, c'est bien lui, la personne de Jésus-Christ. Ainsi, comme l'Ancien Testament n'a pas connu le Shiloh, ils sont restés dans les rituels sans la prophétie proprement dite. Voilà pourquoi on les a appelés des croyants et non des chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas connu le Christ. C'est pourquoi on dit tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Pourquoi ? Parce que c'était un système qui n'a pas valorisé le point central de la prophétie qui était Christ. Ainsi, ils n'ont pas eu le Saint-Esprit. C'est une prophétie qui veut simplement dire, une vieille outre, c'est la prophétie de l'ancien peuple que Dieu avait voulu remplir. Mais ce peuple n'était pas prêt. C'est pourquoi l'Éternel dit, mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi qui suis la source de l'eau vive, pour aller se faire des citernes crévassées. Ce qui veut dire, Jésus, qui est la source de l'eau vive, n'a pas été connu par l'Ancien Testament. C'est pourquoi l'Ancien Testament est resté
avec des citernes crevassées. Alors Jésus amène un système. Il dit, à la fête des Canaan, remplissez d'eau ces vases. C'est une prophétie qui est en train de dire que les anciennes outres n'avaient pas de dimension. Raison pour laquelle Joseph, qui est le type de Christ, a été jeté dans une citerne. Et après quoi, on a pris cette citerne qui n'avait pas d'eau. On a encore fait sortir Joseph et on l'a vendu vers l'Égypte pour dire Christ qui devait être une plénitude pour l'ancien temps. Et voilà, les gens de l'ancien temps ont vendu Christ pour dire ils ont perdu les dispensateurs de la source de l'eau vive. Et voici, Joseph qui est le type de Christ est parti en Égypte pour dire que Jésus est parti maintenant chez les nations. Et quand il vient chez les nations, il rencontre la femme samaritaine, il lui dit, celui qui croira en moi, les sources d'eau vive couleront dans son sein. C'est une prophétie qui veut dire que maintenant, je viens pour remplir ceux de la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau peuple. Et quant à la prophétie de Jésus sur un habit neuf qu'on ne peut pas coller sur un vieux habit, ici, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? L'habit symbolise le ministère. Pourquoi? Jésus-Christ étant selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi, il nous apporte une tunique qui n'avait pas de couture. Alors, il y avait une vieille tunique qu'on devait enlever. Qu'est-ce qui s'est passé? Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. La Bible dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Il enseignera la justice, etc. Là, c'est Ésaïe. Et Malachie parle du même serviteur. Il dit, soudain, il entrera dans son temple. Donc, c'est prévu qu'il entre dans les temples. Et qu'est-ce qu'il va chercher dans les temples? Et qu'y a-t-il dans les temples? Là, nous sommes dans le tabernacle de Moïse, où il y avait un voile qui séparait les lieux saints avec les lieux 3 fois saints. Ainsi, Jésus-Christ, lui, nous apporte une tunique qui n'avait pas de couture. Là, c'est encore une autre prophétie. Alors, comme Jésus-Christ a donné la tunique qui n'avait pas de couture à l'un des gardiens qui étaient là au bas de la croix, c'est une prophétie pour dire que je donne mon ministère, un ministère qui n'est pas raccommodé. Alors, comme ce ministère qui n'est pas raccommodé est donné maintenant à quelqu'un dont le sort est tombé sur lui, voilà, Jésus devait mourir et le voile du temple devait se déchirer. Pourquoi? Parce que maintenant, le Seigneur veut entrer dans son temple. Et quand le Seigneur est entré dans son temple, c'est une nouvelle dispensation où on amène un nouveau sacerdoce. Maintenant, le sacerdoce de Moïse qui n'était que l'ombre n'a pas supporté la réalité. Voilà pourquoi le voile s'est déchiré pour dire que ça c'est un vieil habit. Et voilà, on nous amène une tunique qui est une nouvelle dispensation pour un nouveau sacerdoce royal. Le tabernacle de Moïse qui n'était que l'ombre des choses à venir. Maintenant, Dieu veut inaugurer un nouveau système sacerdotal. Lequel? Regardons même
nos présidents, quand ils veulent instaurer un nouveau système, il y a un rouleau ou un bandeau qu'on doit déchirer pour dire que voilà, nous venons de faire l'inauguration d'une nouvelle initiative. Alors, la déchirure du voile du temple de Moïse, ici, c'est une prophétie qui est en train de dire, voici, le Seigneur vient instaurer un nouveau système. Et le nouveau système qui s'instaure, attention, pendant que le voile du temple se déchire, Jésus-Christ est nu à la croix. Pourquoi? Parce que son vêtement se retrouve entre les mains de l'un des soldats romains pour lesquels le sort est tombé. Là, c'est encore une deuxième prophétie. Oh mon Dieu, Jésus-Christ est nu à la croix. Et pourquoi est-il nu? Pour dire, sa tunique qui a été tirée au sort, on a dit, ne la déchirons pas. Pour dire, c'est un ministère selon l'ordre de Melchisedec qui doit demeurer. Comme ce ministère doit demeurer, c'est lequel? Le ministère dont celui qui vient l'initier, qui a été élevé au-dessus de la croix, il doit être nu. Et cette nudité de Christ, c'est une prophétie parce que la Bible l'appelle le deuxième Adam. Alors, l'homme et la femme étaient tous deux nus au jardin et ils n'en avaient point honte. Et quand Adam a péché, voici, il a pris le feuille de figuier et il en a fait pour ceinture, l'homme et la femme. Comme ils ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et voilà, le Seigneur qui est le deuxième Adam, lui vient, il monte à la croix. Et quand il monte à la croix, il prend sa tunique, il laisse à l'un des soldats romains dont le sort était tombé sur lui. Et voici, on lui fait monter nu à la croix. Et le soleil s'est caché de voir son Créateur nu. Ainsi, la nudité du Seigneur, c'est une prophétie qui dit, voilà le ministère que je vous laisse. Et voilà la tunique de Jésus qui reste. Quel est le ministère? Ressembler à Adam. Parce que lui-même, le Seigneur, était le deuxième Adam. Voilà pourquoi, comme il a donné sa tunique, il a, par sa puissance, déchiré le voile qui était dans les temples. Et ce voile, c'est une prophétie. Quelle est la prophétie? Le temple qui symbolise l'église. Attention, quelque chose va se passer. Le propriétaire de l'église a besoin de son église. Ici, c'est un mariage qui va se faire. Parce que Paul a dit, je vous ai fiancé à Christ comme un seul époux. Et maintenant, Christ monte sur la croix en tant qu'époux et il veut monter sur le lit conjugal afin de donner une postérité à son épouse qui est l'église. Voilà pourquoi le voile du temple s'est déchiré pour dire que maintenant je vais entrer en intimité avec mon église qui est mon épouse. Toujours concernant la déchirure du voile du temple, Jésus-Christ à la croix rend l'âme et voici le voile du temple se déchira. Ici, ça se fait de la même façon quand Jésus était devant le souverain sacrificateur Caïphe. Attention, Caïphe veut dire Pierre, Képha. Et maintenant, Jésus parle à Caïphe. Caïphe saisit son habit sacerdotal et il le déchire. Or, la loi dit, un souverain sacrificateur établi sur le peuple ne déchirera point ses vêtements. Alors Caïphe a déchiré ses vêtements, c'est pour dire qu'il a démissionné. Il a démissionné pourquoi? La démission de Caïphe devant Jésus
la pierre angulaire. Jésus a trouvé prophétiquement que Caïphe était son rival. Parce que Caïphe veut dire pierre, Jésus qui est aussi la pierre angulaire. Mais dommage, on dit que Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Qui sont les bâtisseurs? Ceux qui ont construit l'église. Qui sont-ils? C'est ça, Caïphe. Caïphe étant un sacrificateur, mais il ne connaît pas l'importance de celui pour qui ils ont bâti les temples, c'est-à-dire celui pour qui ils travaillent dans les temples. Voilà pourquoi Caïphe a déchiré son vêtement sacerdotal. Il ne savait pas qu'il avait démissionné. C'est la même prophétie. Parce que Jésus s'est rendu compte que le temple ne l'avait pas encore découvert. Ainsi, il avait fallu que le voile du temple se déchire afin que les systèmes mosaïques puissent démissionner et que le Seigneur lui-même puisse devenir le mari de son peuple, le mari de son église. Et l'église devait avoir de nouveaux fidèles. Et voilà pourquoi le voile du temple s'est déchiré. C'est aussi une autre prophétie qui veut simplement dire que l'église n'a pas été fécondée. Il avait fallu que l'époux, le Christ, et il l'a fait à la croix. Et là, à la croix, Jésus-Christ est monté sans habit pour dire que maintenant, je suis en train de chercher mon épouse qui est l'église. Une église qui a été trompée par les mercenaires en forme d'une tunique sacerdotale, alors que ces gens-là ne connaissaient pas l'importance du propriétaire du temple. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.